Alors la BYD, donc ici avec les feux de jour allumés, donc qui se trouvent en bas, hein, sous forme de vague, et puis vous avez les warnings. Donc ce que je regrette sur cette voiture qui est vraiment futuriste, bah, c'est qu'il ne soit pas défilant. Ça aurait été plus classe, je trouve. Voilà, après c'est que mon avis personnel. Mais sinon, voilà, c'est du plus bel effet. Voilà. Au niveau des clignotants, pareil, ce n'est pas défilant. Mais au moins, ils sont visibles. Et au niveau de l'arrière, donc là, par contre, ils sont défilants. Et ça, c'est classe. Regardez comment c'est moderne. Et l'avantage, c'est que si j'ouvre le coffre, on aura toujours le défilement des clignotants. Contrairement à certaines voitures, dès que vous ouvrez le coffre, il n'y a plus d'informations. Alors attention, petite astuce, c'est que sur l'intérieur cuir clair, malheureusement, il prend un peu la teinte des pantalons. Alors on voit qu'il y a eu des gens qui ont eu des jeans noirs par exemple. Et ben vous voyez là, au niveau, on le voit au niveau des traces. Ici, voilà. Donc il faudra faire certainement un traitement pour éviter ça. Donc l'avantage c'est que c'est du cuir, donc du coup on peut plus ou moins travailler ça sans aucun problème, ça se rattrape, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste pour info. La voiture elle a en gros 1000 km. Voilà. Et on voit la différence entre le côté conducteur et le côté passager. Alors on va commencer à rouler en fait avec cette voiture. Donc on va faire le parcours un peu mixte. Donc là je viens de traverser un petit village. Donc c'était limité à 30 km/h. Là vous voyez, hein, c'est toujours limité à 30. Et là ça bip. Voilà, d'ailleurs ça clignote parce que je dépasse toujours les 30 km/h. Voilà. Donc on va aller un peu plus loin et on va avoir d'autres informations. Alors, on essaye de sortir du village sur lequel on va faire un test routier mixte. Et oui, dès qu'on dépasse un petit peu, pendant un certain temps, au bout d'un certain temps, ça se met à biper. Et c'est normal, hein, c'est voiture norme européenne, dernière génération, et du coup, vous avez absolument ce problème. Mais ça, c'est sur toutes les marques et modèles. Allez, maintenant... il détecte c'est limité à 30, mais parce qu'il n'a pas croisé de panneau, mais sinon ici c'est 50 km/h. Et voilà, là ici c'est 70 et après c'est 90. Alors pour le régulateur de vitesse, un coup bref ici, un coup vers le bas, et après vous augmentez la vitesse que vous voulez. Regardez, c'est marqué sur le vert au-dessus du 80. Regardez, je suis en train d'augmenter. Là, on est à 65. Voilà, je vais mettre à 90 parce que c'est la vitesse autorisée. Et je vais mettre le maintien dans la voie. Le maintien dans la voie, il est là. Un coup bref, regardez. Ah, là, je l'ai enlevé en fait. Et ben, je vais le remettre. Voilà. Et là, il est mis. Donc, ça veut dire que si je lâche le volant, eh ben, il va tout simplement tourner. Donc je vais lâcher le volant, je laisse toujours à proximité, vous voyez. Et là, la voiture, donc elle va me faire certainement des rappels pour les mains, parce que c'est pareil, encore une norme européenne. Vous voyez, vous faites juste ça et vous continuez votre trajet. Alors normalement, il y a une fonction qui permet de réduire à chaque fois la vitesse. Donc là, de réduire la vitesse à chaque fois que vous et croise un panneau. Voilà, bon là vous avez vu, hein, j'étais en excès de vitesse. Là je vais ralentir. J'ai pris moi avec le pied, mais il y a cette fonction. Donc j'essaierai de vous la mettre active. Voilà. Donc bien sûr le GPS. Là si j'appuie, le GPS, voilà, qui tourne, donc qui fonctionne même pendant que vous roulez. Et là, pour la dernière mémoire de vitesse, regardez, j'appuie un coup bref vers le haut. Regardez, j'ai enlevé les pieds, hein, tac. Et la voiture, elle accélère. Alors,
L'avantage, oui, c'est que, vous voyez, elle accélère doucement. Alors, c'est pour préserver en fait la batterie. Vous voyez, au niveau des kilowatts, il n'a pas dépassé les 50. Et vous voyez, dès qu'il arrive à la vitesse voulue, là, par contre, il consomme beaucoup moins. On est aux alentours des 20 kilowatts à peu près. Bon, là, on a dépassé la vitesse autorisée. Voilà, là, ça y est, maintenant, on est à 90. Je lâche le volant. Regardez, la voiture, elle se conduit toute seule. Là-bas, il y a un grand virage où, justement, on va pouvoir laisser. Regardez bien le volant, hein, il va bouger tout seul. Enfin, j'espère. Eh ben non, regardez, j'ai été dans la voie de l'autre côté. Ah, parce que il s'est désactivé, alors qu'il n'y avait rien qui justifiait son désactivation. Ça, j'espère qu'il y a une mise à jour qui est en cours, parce que c'est dommage. Là, par contre, le volant, il tourne tout seul, donc il est réactivé. Mais du coup, comme il se désactive, vous êtes obligé d'avoir les mains à proximité. Vous voyez, là, il y a un virage qui s'annonce. Donc, je fais juste un petit coup de mouvement pour montrer que je suis bien présent. Donc, là, on attaque sévère. Regardez, ça tourne tout seul. Oh, et regardez, elle fait même pas l'effet ping-pong. Donc, j'ai juste mis la main pour montrer ma présence. Donc, là, on arrive au rond-point. C'est à moi de prendre la main. Et pour le coup, ça se passe très, très bien. Alors, au niveau du maintien d'aide dans la voie, quand il ne se désactive pas, honnêtement, il est réussi. Je l'approuve parfaitement. Il est vraiment exceptionnel. Franchement, rien à envier à la concurrence, mais vraiment rien. Donc là, comme j'ai désactivé, je mets un coup bref vers le haut. Donc il reprend la vitesse et je réappuie pour le maintien dans la voie. Et là, on a ICC actif. D'ailleurs, les traits bleus indiquent qu'il est bien activé. Et là, vous voyez, la voiture, elle va corriger toute seule. Et franchement, ça, c'est le top. Alors, combiné au limiteur de vitesse intelligent, et on a une voiture qui est parfaite pour rouler sur des longs trajets. Et même si on est un peu fatigué, du coup, on va dire que la voiture, elle est sécure parce qu'elle permet de conduire, de continuer le trajet, on va dire, en toute sécurité. Mais le mieux, c'est au moins d'aller jusqu'à la prochaine aire de repos ou un parking pour se reposer. Voilà, et la voiture, regardez, elle réagit bien. Là, je mets de temps en temps juste mes mains pour dire que je suis encore vivant. Mais sinon, globalement, ça fonctionne parfaitement. Et c'est dommage que le maintien dans la voie, il se désactive des fois bêtement. C'est vraiment dommage, mais BYD va faire une mise à jour là-dessus. Il va nous corriger ça et vous allez voir que ça va être l'une des références de l'automobile. Et ça, je suis prêt à parier. Donc, normalement, il a détecté la voiture de devant. Donc, je peux réduire l'écart avec la voiture ici en appuyant. Et là, j'enlève des traits. Donc, la voiture, regardez, je suis en train de me rapprocher de la voiture. Et là, elle va ralentir. Regardez, j'avais mis pour 90 km/h. Et vous voyez, là, on n'est que à 80 parce que la voiture de devant roule que à 80. Là, il est en train d'accélérer, la voiture accélère. Avec les marges de sécurité. Honnêtement, elle va très bien. Regardez, je lâche le volant tourne tout seul. Alors les bips, ouais, c'est vrai que c'est assez chiant. Entre les limitations de vitesse qui changent toutes les secondes, etc. Et puis ce fameux bip pour le volant. Alors, je vous rassure, les bips sont désactivables. Moi, je vous l'ai laissé pour que vous puissiez voir dans la vidéo qu'effectivement, ça peut être pénible. Mais voilà. Alors, on est toujours à bord de la Seal. Et donc, on suit toujours la voiture. C'est limité à 90 km/h tout le long. Là, on a une petite baisse parce que la voiture suit en fait celle de devant. Donc là, le petit bip que vous avez entendu, c'est rappel pour mettre les mains au volant. Et regardez, là, je vais vous montrer que je ne les ai pas, tout simplement.
La voiture réagit ultra bien. Donc je remets juste un petit coup pour les mains au volant. Vous voyez, regardez, là on est en plein dans le virage, la voiture a tourné toute seule. Voilà. Et là le bip, c'est parce que elle trouve qu'elle est trop au bord, mais c'est la voiture qui a géré, c'est pas moi. Regardez, là, elle tourne toute seule. Et elle dit oui, mais t'es trop au bord. Ouais, mais c'est toi qui conduis, c'est pas moi. Tu vois? Donc ça, là, il me demande aussi pour mettre les mains, donc c'est chose que j'ai faite. Voilà, là, je vais lâcher le volant en plein dans une courbe. Vous voyez, et ça se conduit, mais vraiment bien. C'est dommage pour les bips pour dire qu'il est à proximité d'une ligne, parce que comme c'est la voiture qui conduit, bah, au lieu de biper, là c'était le volant, enfin maintien pour le volant, mais au lieu de biper, corrige. Et oui, voilà. Donc ça, de toute façon, les critiques que je donne sont des critiques que BYD peut se servir pour corriger lors d'une mise à jour, par exemple. Hein, il détecte qu'en fait la voiture elle est trop au bord parce que la ligne elle devient rouge. Hein, vous allez voir. Là, je vais vous filmer exprès. Donc en plus, hein, ça tourne. Hein. Le volant il a tourné là. Voilà. Et ben c'est la voiture qui gère. Ah, là, c'est moi les mains au volant. Voilà. Là, il y a encore une autre courbe. Donc, je laisse toujours les mains à proximité parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, la voiture, c'est elle qui tourne. Et là par contre, c'est elle a fait une... Ah oui, elle avait mis pour les mains. Donc, autant, c'était pour moi. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les mains dessus parce qu'on ne sait jamais. Et là, vous voyez, là, elle est sur la ligne. Elle corrige, mais elle était sur la ligne. Et la voiture, regardez, j'ai pas les pieds sur les pédales. Et ben, elle ralentit toute seule, alors que c'est limité. Regardez, en haut du 54, là, et ben, c'est marqué que j'ai mis 90. Et quand devant, ça accélère, et ben, la voiture, elle accélère aussi, parce que elle suit. Et ça, franchement, moi, j'adore. Depuis MG, avec le EHS, je conduis énormément avec cette fonction. Pourquoi? Parce que, bah, au moins, mon permis déjà, il risque pas de sauter bêtement pour la perte de points de vitesse, etc. D'une. Et de deux, je trouve que on peut être moins concentré à la route. Hein, enfin, il faut être toujours concentré, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être moins attentif parce que la voiture, voilà, elle gère bien. Alors quand il y aura les mises à jour qui vont vraiment corriger les petits détails, mais là, franchement, on sera vraiment au même niveau que Tesla, voire même mieux, parce que l'avantage, c'est qu'ici, cette voiture, elle a quand même des capteurs et des caméras. Alors que chez Tesla, il n'y a que le Tesla Vision. Et si vous regardez au niveau des différents groupes, etc., bah, c'est pas la meilleure formule. Et non. Allez, on continue notre périple. Bon, soyons fous, je vais vous faire 2 tutos en un seul. En une seule vidéo, je vais vous faire 2 tutos. Alors, très simple. Vous voulez vous garer, mais vous voyez, par exemple, ici, on a un trottoir. D'ailleurs, ici, il est visible. Et je suis un peu éloigné pour éviter d'être trop sur la route. Bon, là, ici, on n'a pas le problème. Hein. La route, elle est assez large. Il n'y a pas de souci. Mais que vous voulez vous serrer au niveau du trottoir. Bah, écoutez, regardez, c'est très simple. Vous avez ici, ça, c'est caméra 360. Regardez. Tac. Je vais vous faire ça comme ça. Vous allez bien voir, j'ai appuyé un clic. Vous voyez ici, vous avez donc les caméras. Donc l'avant, le 360. Et vous voulez savoir si on est proche du trottoir. Bah, vous voyez là, ici. Bah, du coup, on peut sélectionner ça. Regardez, je vais mettre la caméra arrière. Donc on va mettre ici. Et on va pouvoir se serrer au trottoir sans abîmer la jante. Regardez au niveau du 360 comment ça se présente. Voilà, et après on redresse. Regardez, pour éviter d'abîmer la jante. Et bien là, j'ai gagné un bon 20 cm. Sachant que les pavés là, ils font à peu près 10 cm. Vous voyez? Donc là, on a gagné. Je suis à 10 cm. Donc s'il y a de l'eau qui doit passer, elle passe sans problème. Là, c'est la roue avant. Regardez. Quand je la bouge au niveau de l'écran, je bouge le volant. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout sélectionner. Regardez. Ça, c'est la partie avant. Donc imaginons que je veux mettre au niveau du trait.
parce qu'on est sur une limitation de vitesse. Attendez, je vais mettre. Donc là, je suis en marche avant. C'est pour ça qu'on a les traits jaunes qui se sont affichés. Regardez. Voilà. Et là, je suis parfaitement sur la ligne blanche. Vous voulez savoir si c'est vrai ou pas? Je viens de mettre parking. Donc, dès que j'ai mis parking, ça m'a mis la caméra que j'avais sélectionnée. Donc, regardez. Et maintenant, je vais sortir dehors et je vais vous montrer la réalité. Tac. Regardez. Elle est pas belle? Et puis, ici, on est comment? Regardez. On n'est pas beau? Eh ouais. Nickel. On est nickel. Comme quoi, les caméras sont vraiment réalistes. T'as bien vu ou pas? Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question de savoir si on peut éviter de rayer les jantes, oui. Et d'ailleurs on voit, hein, c'est quand même assez large, hein, la voiture par rapport à l'emplacement en fait. Voilà. Bah, vous voyez, hein, la voiture elle est quand même assez large et du coup il faut faire super attention, mine de rien. Et puis ça prend pratiquement toute la place. Regardez d'un bout à l'autre en fait. Elle n'est pas plus grande, elle n'est pas plus petite. Et ça, ce sont les normes, soi-disant européennes. Voilà. Donc ça, pareil. Je vous ai fait une démonstration. Les caméras 360, qualité au top. Sachant que là, les taches, vous voyez, c'est parce qu'elles sont sales. Mais regardez, je vais vous les nettoyer. Parce que comme ça, je vais les nettoyer toutes d'ailleurs. Donc les caméras, elles sont... en fait... Vous les avez ici, sous le rétroviseur. Donc vous mettez un petit coup avec votre doigt. Après vous en avez une autre ici. Regardez. À l'avant, au niveau de la plaque. Vous mettez un petit coup. Il existe des produits en fait où vous pouvez nettoyer avec et l'eau ne reste pas. Donc ici, celui-là il était vraiment sale. Parce que vous voyez le rétro, hein, la voiture elle est sale. Mais voilà, c'est les conditions d'utilisation. Et l'autre caméra, regardez, elle est juste là sous le bouton et au-dessus de la plaque. Voilà. Et ici, vous faites juste ça. Et maintenant, je vais vous mettre les caméras. Je vais vous les afficher. Oh, ah, vous avez vu? Nickel. Regardez. Et oui, c'est tout à fait normal. Il suffit de les nettoyer. Regardez, on a une excellente qualité. Mais quand je vous dis une excellente qualité, c'est vraiment similaire à du Tesla. Grand angle. Grand angle avant. Les grands angles de chaque côté en fait de la voiture. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est petit angle. Alors, il n'y a pas pour les deux à la fois. Non. Donc, pour vous donner une idée, donc là, il y a celui-là ou celui-là. Regardez. Vous voyez là? Alors que celui-là, on voit un peu plus. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on peut prendre des photos. A priori. Regardez. Tac. Non, c'est pas... Ah, normalement, c'était censé être des photos. Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu de photos qui ont été prises, tout simplement. Alors, on revient sur la partie caméra. Non, il n'y a rien. Voilà, donc 3D, bien sûr. Et là, on peut défiler, regardez, c'est vraiment réaliste. Et vous voyez, il n'y a pas de latence d'écran. Hein, voilà, on est bien. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le mode transparence du véhicule. Voilà. Mais vous voyez, hein, c'est quasi ça. Hein. Là, c'est la pointe du nez n'est pas tout à fait sur le trait hein, dans la réalité. Mais sinon, on est exactement dans une bonne config. Ça, c'est pour les radars. Donc, moi, je les laisse actifs. Moi, j'aime bien savoir la distance, etc.
Donc ça, c'est le 3D. Regardez, caméra avant, caméra arrière. Donc ça fait un effet jeu vidéo. Et on peut voir aussi latéralement, de chaque côté. Voilà. Et là, c'est en réel. Hein. Les personnes sont en train de marcher. Elles sont là. Vous voyez? Donc c'est vraiment... moi, ça, c'est quelque chose qui est le 360 que Tesla n'a pas, hein, par exemple. Bah, c'est ultra pratique. Et si on enlève le 360, qu'on le met comme ça, bah, ça nous permet de voir bien ou comme ça. Voilà. Ça dépend en fait de votre préférence. Et là, on est vraiment en réel dans la mesure où on n'est pas sur le trait. Il nous reste encore quelques centimètres. Là, on est dans la réalité. Alors qu'ici, on voit bien que en fait, c'est ça qui masque un petit peu. On voit qu'on n'est pas sur le trait. Parce que là, si on voit là le trait ici, on pense qu'on touche. Mais en fait, non. C'est parce que ça fait un petit peu œil de poisson. Mais en fait, c'est un grand angle qui fait cet effet. Mais si vous voyez l'intérieur, enfin, au niveau du centre, ce n'est pas déformé. Voilà. Ça déforme parce que ça vient chercher le plus loin possible de chaque côté. Et du coup, ça fait cette déformation. Mais pour le coup, qui est bonne, parce que regardez, on arrive à lire. Là aussi, on arrive à lire. Contrairement à certaines caméras d'une concurrence qui ne le permet pas. Voilà. Bon, ça, c'était pour la partie caméra. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Alors, on revient sur la partie caméra. Ici, ce que vous voyez, donc, c'est toute la partie visible en un seul écran. On a la possibilité de mettre en 2 écrans. Si je reviens ici, regardez. L'avantage de passer en écran debout. Donc, c'est simple, c'est cette touche-là. Vous allez voir que le volant, pour l'apprendre, ça va être en espace de 5 minutes. Vous n'avez même pas besoin de le regarder parce que vous allez le comprendre. C'est vraiment très intuitif. J'appuie. Vous voyez, hein, on n'a qu'une seule image. Paf. On a 3 images. Image principale, 360, le côté du trottoir. Et on peut sélectionner bien sûr le côté qu'on veut. Vous voyez? On peut vraiment faire énormément de choses. Comme ici, on peut mettre en grand angle et on peut mettre aussi les côtés si on le souhaite. L'arrière, le devant en mode normal et ici le grand angle. Voilà. Donc vous voyez, il y a l'avantage en format comme ça d'avoir plus de caméras, plus de précision notamment. Bon, c'est pas le format peut-être le plus adéquat, je vous l'accorde, pour visionner, parce que ça peut créer entre guillemets, bah voilà, quand on est ici au mode conducteur, ça peut créer peut-être cacher des informations de la route, etc. Perso, moi, ça me dérange pas du tout. En format GPS, je préfère. En format vidéo, ça me gêne pas. Et surtout qu'on a la possibilité d'afficher aussi deux sources à la fois. Donc en fait, en gros, ça donne ça. Voilà. Donc ici, par exemple, on peut mettre la navigation en haut, par exemple. Et là, je vais vous mettre Spotify en bas. Vous voyez? Donc là, il faut que je me connecte, mais malheureusement, je vais pas brancher mon compte Spotify là-dessus. Hein, mais voilà, vous pouvez mettre 2 sources à la fois. Donc en mode GPS, pourquoi? Parce que l'écran il est carré, il est bien. Enfin, je veux dire, et en plus c'est plus haut du coup. C'est plus haut. Donc pour moi, c'est plus intéressant. Mais sinon, on remet en mode normal et on aura toujours les 2 affichages. Voilà. A priori, on ne peut pas personnaliser pour agrandir l'un et rétrécir l'autre. Vous voyez, on ne peut pas. C'est peut-être quelque chose qui va arriver par une mise à jour possible. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, parce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait 3 affichages. Hein. Possible. J'en ai aucune idée, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais ça pourrait être bien vu. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, tout ce qui est musique, en gros, hein, on pourrait même faire différemment sur forme de widget, en fait.
En fait, c'est très simple. Ici, vous voyez là, on a 3 icônes. Au lieu d'avoir ces icônes-là, ici, on aurait directement l'écran qui serait coupé et on aurait le GPS ici, la radio ici, qui serait, enfin, ou la source qu'on veut, parce qu'on peut personnaliser. Et ben, on aurait directement les stations. Directement. Et on choisit la station qu'on veut, etc. Et pareil pour le téléphone. Bah, on aurait peut-être les derniers appelants ou le répertoire ou autre chose. Mais comme je vous ai montré, hein, on peut personnaliser. Regardez. On fait ça. Et puis je peux mettre voilà, musique. Voilà. Et puis maintenant c'est musique. Et dans la musique, bah, s'il y a une clé USB, etc., bah, il met les playlists, par exemple. Voilà. Il y a plein de choses. Pour moi, je préfère que ça soit le téléphone. Moi. Regardez. C'est d'une simplicité, regardez, incroyable. C'est le fonctionnement d'un téléphone portable, je vous le répète. Hein, c'est niveau à ce niveau-là, c'est vraiment top. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker et à partager.